Mesdames et messieurs, bonjour. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Et voici la couleur. Je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Deux émissions en direct vous attendent maintenant. Messieurs les censeurs, bonsoir. Claire, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Cylindra, tête de tigre. Bloquez-vous ces paroles, voulez-vous changer quelque chose ? Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ah oui, rugby. Ah ouais. Je suis en train de me préparer un gloubi-boulga. Tu es le maillon faible. Au revoir. T'as vraiment besoin de me cracher dessus. Bonjour, Alan avec vous, bienvenue dans le Club Média, l'émission qui retrace l'histoire de la télévision. Aujourd'hui, j'ai choisi de mettre la femme à l'honneur et plus particulièrement l'un des tout premiers métiers de la télévision. On va parler des speakerines dans cette émission. Mademoiselle, la 7e candidate, vous vous appelez ? Anne-Marie Pesson. Vous avez quel âge ? J'ai 22 ans. Quelle est votre profession ? Je suis depuis 3 ans speakerine à Télé Marseille. Ah, vous êtes donc de la maison, vous êtes bien de chez nous. Presque. Bon, quelle est votre formation scolaire ou universitaire ? Je me suis arrêtée à la première partie du bachot parce que je suis entrée à la télévision à ce moment-là. Bon, vous parlez des langues étrangères ? L'anglais et un petit peu l'espagnol. L'anglais et un petit peu d'espagnol ? L'anglais pas mal. Je suis allée en Angleterre. Vous avez séjourné en Angleterre ? Oui. Bon, on verra ça tout à l'heure. Merci. Ce que nous venons d'écouter, c'est le casting d'Anne-Marie Pesson, dont on parlera tout à l'heure. Le mot paraît aujourd'hui désuet et pourtant les speakerines ont une grande place dans l'histoire de la télévision française. Ces femmes du petit écran qui entraient élégamment dans les salons et tenaient compagnie du matin au soir, les téléspectateurs ont marqué les mémoires avec leur sourire et leur gentillesse. Certaines bafouillaient ou étaient sujettes à des fous rires incontrôlables, mais c'était le reflet de la télé au naturel et de la bonne humeur. Voilà donc pourquoi je voulais consacrer une émission avec des voix qui vont certainement vous rappeler des souvenirs. Mais d'abord, un peu d'histoire comme à chaque émission. Alors la fonction de téléspeakerine ou coordinatrice des programmes, c'est ainsi que ce métier était appelé initialement, a été officiellement créé en 1949, la même année d'ailleurs que la première diffusion du journal télévisé. Mais la toute première présentatrice est apparue en juin 1935 sur Radio PTT Vision, la première et la plus ancienne chaîne de télévision nationale française. Elle s'appelait Suzy Winker et était chanteuse et comédienne au théâtre. Elle présenta l'émission inaugurale de la télévision expérimentale le 8 décembre 1935. Pour information, en 1939, on dénombrait environ 300 récepteurs individuels, autant dire que peu de gens ont vu Suzy Winker à l'époque. Le mot speakerine n'existait pas, il a été inventé quand on a voulu donner un nom à cette nouvelle fonction. On a donc pris le mot anglais speaker auquel on a ajouté le suffixe in pour le féminiser. Choisis pour leur charme et leur aisance, les speakerines présentaient les programmes aux téléspectateurs et assuraient la transition entre les émissions. Elles devaient aussi faire preuve d'imagination et d'esprit d'à propos quand il leur fallait prendre l'antenne en direct et meubler les interruptions de l'image et les problèmes techniques qui étaient quand même très nombreux au début. Il leur fallait beaucoup de talent et de tact, de sang-froid aussi pour s'adapter au programme et aux imprévus. Elles devaient non seulement avoir une diction parfaite en connaissant leur texte par cœur, mais aussi anticiper le lancement de l'émission suivante en prévenant les techniciens de la régie finale, soit par un mot clé glissé dans leur annonce, soit plus tard au moyen d'une pédale placée à leurs pieds. Les premières speakerines étaient systématiquement assises, on ne voyait que leur buste. Les décors derrière, elles étaient neutres, ils avaient parfois un bouquet de fleurs pour leur tenir compagnie. Le cadre évolua progressivement pour devenir plus attrayant. Il s'égayait pour les fêtes de Noël par exemple ou du Nouvel An avec des décors scintillants ou encore des sapins. La France comptait moins de 4000 postes de télévision en 1950 et en 1954, seulement 1% des ménages français en étaient équipés. À cette époque-là, il n'y avait pas de local spécifique pour la présentation des programmes. La speakerine était filmée dans un coin de décor ou directement sur le bord d'un plateau d'une émission. Il n'y avait pas non plus de prompteur ou de notes écrites. Dès le départ, les speakerines furent recrutées sur un concours ou casting. On leur faisait passer un test devant la caméra pour voir s'ils s'y sentaient à l'aise et si elles
pouvait retenir un petit texte rapidement et avait une bonne diction, surtout avec des noms compliqués à prononcer. Il fallait également qu'elle soit élégante et une bonne culture générale. Voilà, maintenant que les bases sont posées, bien, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause musicale. Et juste après, bien, je vous présenterai, ou en tout cas, je vais vous remettre en mémoire quelques speakerines qui ont marqué l'histoire de la télévision. On va écouter Hey You du groupe français Pony Pony Run Run. A tout de suite sur RVL. De retour sur RVL dans l'émission Le Club Média. On parle aujourd'hui d'un métier que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme on dit, on parle des speakerines. Alors mon choix a été vraiment difficile, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les speakerines car le temps nous est compté, mais je vais essayer de m'arrêter sur quelques noms célèbres, à commencer par Jacqueline Joubert. Alors elle est apparue pour la première fois sur le petit écran le 25 mai 1949 à l'âge de 28 ans. Après une courte carrière d'actrice de théâtre, elle gagna le premier concours de speakerine diffusé le 6 mai en direct sur l'unique chaîne de la télévision. Le 29 juin 1949, Jacqueline Joubert annonça aux téléspectateurs la diffusion du premier journal télévisé créé et dirigé par Pierre Sabag. On retrouve dans son équipe plusieurs grandes figures de l'histoire de la télé comme Pierre Tchernia et Georges Decaune, le mari de Jacqueline Joubert et père d'Antoine comme chacun sait. Nombreux se souviennent qu'à la fin des programmes, elle murmurait aux téléspectateurs « Bonne nuit, faites de beaux rêves ». Voici justement un extrait. 2 émissions en direct vous attendent maintenant. Grâce à la première, nous saurons pourquoi et comment nos petites pièces blanches d'aujourd'hui ont une valeur indiscutable. En effet, c'est ce que vous expliquera Claude Darget dans cette émission réalisée par Hubert Knapp
en direct de l'hôtel de la Monnaie. Et puis à 21h10, Georges Decaune nous recevra à l'agence France Presse et vous verrez la vie d'une grande agence de presse qui vit pour vous 24 heures par jour, qui travaille pour vous 24 heures par jour. Cette émission sera réalisée par Igor Barrère. Je voulais qu'on parle aussi de Catherine Langeais, c'est la speakerine qui resta le plus longtemps à l'antenne, une des plus aimées des téléspectateurs aussi. Elle fut engagée à 26 ans le 15 décembre 1949. Elle fut fiancée à François Mitterrand en mars 1940 alors qu'elle avait 17 ans. Leur histoire dura entre 1938 à 1942. C'est grâce à l'intervention du futur président de la République, alors secrétaire d'État, qu'elle fut engagée à la télévision. 38 ans après, le 28 avril 1987, celui-ci remit l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Elle anime diverses émissions de divertissement, notamment la séquence du spectateur ou art et magie de la cuisine, émission culinaire aux côtés du chef Raymond Oliver durant 13 ans. Écoutons un extrait avec Catherine Langeais. Et voilà, à vous peut-être d'apporter d'autres éclaircissements, en tout cas ceux que votre imagination formeront. Au cours de cette émission, nous avons eu 2 interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser. Et maintenant, vous savez qu'à 22h15, nous avons rendez-vous avec les coureurs du Tour de France, le résumé filmé de la 6e étape de ce 43e Tour de France. Mais en attendant, nous allons voir un petit film, un film de court-métrage de Jean-Jacques Cornu, qui a pour titre « La couronne de Paris ». J'en ai parlé un petit peu au début de cette émission. Anne-Marie Pesson, pleine de fraîcheur et de spontanéité. La première speakerine brune démarra sa carrière à l'âge de 19 ans après avoir gagné un concours de speakerine organisé par la RTF de Marseille et dont le jury était présidé par Marcel Pagnol. Elle présenta les programmes de Télé Marseille durant 4 ans avant de devenir speakerine de la première chaîne en 1960. Elle anima également avec Guy Lux l'émission Le Palmarès des chansons de 1965 à 1968. Elle perdit son poste en 1968, licenciée par l'ORTF comme plusieurs journalistes et animateurs. Elle signa alors avec la radio RTL où elle fit une très grande carrière. Eh bien, suivant l'usage, nous avons terminé cette nuit de Noël avec la messe de minuit. Et comme chaque dimanche, c'est avec les émissions religieuses que débutera notre programme le matin à 10h. Tout d'abord, le service protestant en Eurovision depuis Brême. Puis à 11h, la messe de Noël dans la neige, et qui sera illustrée par un film de Jean-Marie Drault et Madame Our. Je voulais absolument qu'on parle aussi de Sylvette Cabrissot qui a été speakerine entre 1969 et 1970. C'est la première speakerine noire. Elle est apparue à 20 ans sur la 2e chaîne en 1969 à l'issue d'un concours après avoir été speakerine à l'ORTF Martinique de 1965 à 1968. Son vrai prénom est Sylvie. L'arrivée de cette speakerine antillaise a créé pas mal de remous à l'époque et de nombreux téléspectateurs envoyèrent même des courriers indignés et racistes à la vue de la couleur de sa peau. Ça paraît absolument fou aujourd'hui. Et en 1970, elle est exclue de la télévision pour avoir posé nue dans un magazine de charme. Le titre sur la couverture est en plus explicite, carré blanc sur la speakerine de la 2e chaîne. Le premier gros scandale de la télévision publique après avoir enregistré 2 disques, participé à quelques films et signé quelques romans policiers. Elle s'est mariée et est partie vivre à Londres. Nous allons retrouver dans quelques instants Une minute pour les femmes, l'émission d'Eliane Victor. Mais auparavant, j'aimerais vous rappeler nos principaux rendez-vous de la soirée. Tout d'abord, à 19h45, nous pourrons suivre le 10e épisode du feuilleton de Jean-Pierre Richard, 3 de cœur. À 20h30, nous irons au théâtre pour voir une comédie en noir et blanc de Gabriel Haroux, déjà diffusée le 4 juin 1970 et intitulée 2 x 2 font 5. Et les 4 acteurs que nous retrouverons seront Alain Pralon, Michel Grélier, Michel Roux et Colette Castel. Puis après la dernière édition de TF1 Actualité, c'est-à-dire à 22h45, nous irons à Montréal pour assister en direct à diverses épreuves des Jeux Olympiques. Mais pour le moment, je cède la place à Anne-Marie Pesson. Alors bien sûr, je ne pouvais pas faire une émission sur les speakerines sans parler de Denise Fabre, évidemment. Alors elle souhaitait devenir hôtesse de l'air, Denise Fabre, mais elle a débuté à 19 ans à Télé Monte Carlo, puis sur la 2e chaîne de l'RTF qu'elle inaugura le 18 avril 1964. Elle travailla ensuite sur la première chaîne, TF1, pendant 30 ans jusqu'en 1992.
Dans les années 60, parallèlement à la télé, elle fut chroniqueuse pendant 3 ans pour le journal François et travailla même pour France Inter et plus tard Europe 1. Elle a également écrit plusieurs livres. Son naturel, sa gaieté, ses yeux en amande et ses fous rires communicatifs l'ont rendue très populaire. Elle a animé bon nombre d'émissions et maintenant jouons par exemple Télédimanche au plaisir du samedi. C'est dans l'émission Restez donc avec nous le samedi qu'elle avait pour complice Garcimore. Ses fous rires lui ont d'ailleurs valu plusieurs mises à pied. En novembre 2008, à l'âge de 66 ans, elle devint adjointe au maire de Nice, Christian Estrosi. Elle a même célébré des mariages. Alors je vous ai retrouvé un fou rire de Denise Fabre. On la connaît surtout pour ça, alors on l'écoute. À 11h, nous vous proposerons de suivre en direct la messe de l'Assomption, en direct de Gruyère, en Suisse. Je suis jamais arrivée. Non, je crois vraiment, chère Denise, qu'on n'est pas très très gentil avec vous ce soir. Non. Voilà, bon. Donc après la messe, qu'est-ce qui se passe après la messe? À midi, les grandes expositions. C'est horrible. Moi, j'espère à midi et demi, la bonne conduite. Et puis l'après-midi. Je crois que c'est horrible. L'après-midi, un programme destiné à nos jeunes amis, avec le Viking, Simon et sa bande. Et puis la case de l'oncle Tom. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit. Bonsoir Florence. J'espère au moins que notre gaieté vous aura mis en joie. Le prochain rendez-vous de l'actualité demain à 13h avec Jean-Pierre Pernaut. Bonsoir. Passez une très bonne soirée. Alors, je voulais évidemment qu'on parle d'Evelyne Delia. Après une licence d'anglais, elle débuta à l'ORTF en tant que speakerine en 1969, à la suite du départ d'Anne-Marie Pesson. Elle avait 21 ans et était déjà maman d'une petite fille de 2 ans. Elle présenta les programmes sur TF1 jusqu'en 1992. Elle a animé plusieurs émissions parallèlement à sa carrière de speakerine, à la bonne heure, la maison de TF1, Ravi de vous voir, ou encore C'est bon à savoir. Elle est ensuite devenue présentatrice de la météo en 1992. En 2000, elle fut nommée directrice du service météo de TF1, puis en mars 2009, chef du service météo de LCI. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Vous avez certainement suivi les précédents épisodes de la série qui retrace la vie de Marie-Antoinette entre 1769 et jusqu'à sa mort. Eh bien, ce soir, nous allons voir le 4e et dernier épisode de cette série réalisée par Guy-André Lefranc. Et c'est Geneviève Casil qui joue le rôle de Marie-Antoinette. Quels sont les rapports entre la médecine et le sport, et plus précisément le football? Eh bien, ce sera ce soir à 22h05 le thème de l'émission médicale d'Igor Barrère, Pierre Desgroupes et Étienne Laloux. Et pour participer à cette émission, eh bien, nous aurons la présence de l'équipe de football de Reims, cette célèbre équipe qui a donc prêté son concours à cette émission pour des tests, pour des études médicales. Et vous venez de l'entendre, c'est à 23h que Julien Bésançon nous présentera son journal. La France en 1792, la vie et les derniers moments de Marie-Antoinette, c'est ce que nous allons vivre maintenant avec la 4e et dernière partie de cette série, Marie-Antoinette. Une autre Evelyne Leclerc, speakerine entre 1969 et 1985. Elle commença sa carrière à la télévision donc en 1969 comme speakerine à Nice sur la chaîne régionale de l'ORTF. Elle était âgée de 17 ans, c'était la plus jeune speakerine de France, elle y resta 6 ans. Elle fut engagée sur TF1 dès le premier jour de création de la chaîne, le 6 janvier 1975, en compagnie d'une autre speakerine sudiste, Christine Frézia, venue elle de Marseille. Elle ne fit qu'une brève carrière lors de leur arrivée à l'aéroport de Roissy. Elles ont été accueillies en véritable diva par une grande foule. Le PDG de la chaîne, Denise Fabre, Evelyne Delia et de très nombreux photographes. Il y a même eu un reportage télé à cette occasion. Elle a co-présenté sur TF1 le jeu Tournée-Manège, vous vous en souvenez forcément, de 1985 à 1993 aux côtés de Fabienne Egal et Simone Garnier. Amis, restez avec nous dans quelques instants, juste après l'écran publicitaire. Eh bien, nous retrouvons en direct Alain Danvers, Pierre-Luc Séguillon, Geneviève Gallet, Arlette Chabot pour TF1 et Gérard Carrérou pour Europe numéro 1 qui vont animer pour nous cette grande soirée spéciale élection cantonale 85. En effet, nous vous l'avons déjà signalé, pour cette opération, TF1 et Europe ont uni leurs efforts. Des résultats, des réactions, des duplex, des invités bien entendu. Grande soirée spéciale élection cantonale 85, c'est sur la une dans quelques secondes. Bonne fin de soirée.
Je voulais également parler de Dorothée. En 1971, Dorothée participe à un concours avec sa troupe de théâtre amateur. Jacqueline Joubert faisait partie du jury et remarqua la jolie jeune fille qui avait obtenu le prix spécial pour son interprétation. 2 ans plus tard, en septembre 1973, Jacqueline Joubert, alors directrice de l'unité jeunesse de l'ORTF, lui fait faire ses débuts à la télévision dans les mercredis de la jeunesse sous le pseudonyme de Dorothée, en compagnie de la marionnette Blablatus, émission s'arrêtant l'année suivante en raison de l'éclatement de l'ORTF. En 1977, après une traversée du désert de 18 mois et plusieurs petits boulots à la télé, Dorothée apprend par Jacqueline Joubert qu'un casting pour devenir speakerine sur Antenne 2 va avoir lieu. Bien décidée à saisir sa chance, elle s'y rend et passe les tests avec succès alors qu'elle pensait les avoir complètement ratés. Elle fait sa toute première annonce le 1er avril 1977, elle a alors 24 ans. Elle reste speakerine jusqu'en 1983 malgré ses nombreuses autres activités. Elle a été, entre autres, comme chacun le sait, animatrice de Récréa 2 de 1978 à 1987, puis du Club Dorothée jusqu'en 1997. Dans quelques instants, nous allons retrouver la 2e édition du journal C'est la vie, ensuite des chiffres et des lettres, les actualités régionales et à 19h45, les 3 caméras de l'été. Le journal de ce soir, journal de 20h, vous sera présenté par Léon Zitrone. Dans le cadre des dossiers de l'écran, ce soir, le débat aura pour thème la mafia aux États-Unis. Et le film que nous vous présentons est un film réalisé en 1973 par Francesco Rosi avec Rod Steiger et Gian Maria Volonté. Seront présents au cours de ces dossiers aux côtés d'Alain Jérôme. Tout d'abord, M. Pierre Salinger, journaliste américain, M. Francis Yanni, conseiller de la Commission nationale sur la justice criminelle aux États-Unis, et M. Roger Colombani, journaliste au Matin de Paris. Alors il n'y a pas eu que des femmes qui ont été speakerines, il y a aussi quelques hommes, notamment Patrick Simpson-Jones de 1981 à 1986, premier speakerin ou speaker de la télévision. Ce quadrilingue toujours très chic débuta sa carrière dans le journalisme sportif et politique. En 1978, Jacqueline Joubert lui proposa d'intégrer l'équipe de Dorothée dans Récréa 2. L'année d'après, il rejoignit l'équipe des sports de Robert Chapat, puis celle de François-Henri de Virieux pour la politique étrangère. Il devint speakerin en 1981, n'ayant plus la possibilité de rester journaliste à cause de ses idées politiques et de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Il fit sa première annonce le 31 décembre 1981. Petite anecdote, il aimait apparemment beaucoup jouer au tarot et profiter de ses pauses pour engager des parties endiablées avec les techniciens de la régie finale. Ne quittant pas son siège entre ses annonces au cas où il y aurait un problème à l'antenne, ses partenaires s'asseyaient devant une petite table de part et d'autre de la caméra pour jouer avec lui, se déplaçant légèrement pour ne pas entrer dans le champ quand il était à l'antenne. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. N'oubliez pas que ce soir, à partir de 20h30, vous avez rendez-vous avec Carlos et Boom Nostalgie. De nombreux invités, bien évidemment. Tout de suite après, un autre rendez-vous, les Brigades du Tigre. Une histoire intitulée La Main Noire. Et nous terminons notre soirée avec Rigoletté, les dangers des vacances. Minuit 52 minutes, passées de quelques secondes. J'espère vous retrouver tout à l'heure, à partir de 10h25, pour le journal des sourds et des malentendants. Entre-temps, passez une excellente nuit, de rêve. À tout à l'heure. Et pour terminer, je voulais parler un peu d'Olivier Mine. C'est le dernier speaker de la télévision. Il a été speaker entre 1990 et 1993 sur Antenne 2. Et comme il le disait il n'y a pas si longtemps, dans une interview, il n'y avait rien de plus ringard à l'époque que d'être speaker à la télévision. On verra d'ailleurs juste après pourquoi ce métier a disparu petit à petit des écrans. Alors à son arrivée à Paris en 1988, sans le sou, Olivier Mine frappa à la porte d'Antenne 2 un peu par hasard après avoir échoué au concours du conservatoire. Il devint aide administratif. Il triait notamment les archives et rangeait les cassettes vidéo. Jacqueline Joubert lui fit passer des essais caméra pour les émissions jeunesse car elle le trouvait télégénique. Il accepta sans trop y croire pour l'expérience et finalement il fut engagé comme speaker en 1990 à l'âge de 23 ans. Olivier Mine faisait souvent des blagues et le pitre durant ses présentations, notamment une fois torse nu lors de la dernière annonce de la nuit. Il lui arrivait même d'intégrer les noms des membres de sa famille ou de ses amis dans la distribution des films, figurez-vous. Mais non, mais arrête. Bon, alors, l'antenne c'est dans combien de temps? C'est pas tout de suite? Bon. J'ai pas d'épinards dans les dents? Non, ça va. Bon. La poudre, ça va? Je clash pas trop? En finale, je clash pas trop? Bon. Vous me prévenez quand c'est l'antenne pour moi? Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Ah oui. Ah ouais, oui.
Dis-moi, alors ces trucs avec De Caunes, ça va être super. Passer 90 à 91 avec De Caunes, je trouve ça génial. En plus, t'as vu les invités qu'il va y avoir? Claudia Cardinal, la Cicciolina, enfin vraiment, c'est un programme de choix. Tant mieux, c'est à quelle heure encore? 23h10, faut pas que j'oublie ça. Et puis alors après, avant ça, il y a quoi? Le bêtisier? Ah oui, le bêtisier, t'imagines? Non mais, n'importe quoi. Vraiment, il y a que les mauvais qui vont dans le bêtisier, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas à dire. Je suis à l'antenne? Je suis à l'antenne. Excusez-moi. J'espère que vous avez passé un bon début de soirée. Et bien maintenant, tout de suite, place au bêtisier 90. Il annonça les programmes de la chaîne jusqu'en 1993. Il fut ensuite chroniqueur dans Matin Bonheur jusqu'en 1994, émission dont il assura ensuite la présentation entre 1994 et 1996. Après quelques années de passage à vide à la fin des années 90, il anime plusieurs jeux, notamment Pyramide, Joker ou encore Tout le monde a son mot à dire aujourd'hui, et depuis 2003 évidemment il présente Fort Boyard. Alors évidemment j'aurais pu parler de beaucoup d'autres speakerines. Je pense par exemple à Jacqueline Huette, mais aussi Catherine Sellac, Jacqueline Alexandre, Fabienne Egal, Michel Demey ou encore Valérie Maurice. Mais encore une fois, le temps nous est compté. Alors je voulais pour terminer cette émission vous parler de la fin des speakerines, à partir de quand et pourquoi les speakerines ont disparu du petit écran. En fait, dès 1964, il y eut des bruits qui couraient sur la disparition des speakerines, les directeurs de chaîne les trouvant trop populaires et se méfiant du pouvoir qu'elles avaient sur les téléspectateurs. Mais c'est justement grâce à ces arguments qu'elles restèrent finalement à l'écran. En effet, la nouvelle s'étant dispersée dans la presse, des sondages montrèrent que les lecteurs étaient très largement favorables à leur maintien à l'antenne. Seuls 4% ne voyaient pas d'inconvénient à leur départ, c'est pour vous dire. Près de 30 ans plus tard, les speakerines disparurent cette fois pour de bon dans les années 90. Elles ne correspondaient plus aux attentes des téléspectateurs car la télévision avait énormément évolué entre les années 60 et les années 90. Les programmes étaient devenus de plus en plus fixes sur les grilles et les incidents et pannes de plus en plus rares. Il y avait dorénavant des magnétoscopes qui permettaient d'enchaîner directement avec un programme de remplacement, et puis les bandes annonces accrochaient mieux les téléspectateurs avec leurs phrases choc et leurs images percutantes, limitant au maximum le zapping. Alors évidemment, moins onéreuse que le salaire d'une speakerine et plus rentable, le calcul était vite fait. L'âge d'or des speakerines s'est achevé en 1992 sur TF1 et France 2. Des comédiens voix off leur succédèrent, notamment Jean-Luc Reichmann jusqu'en 1994 et Julie Bataille jusqu'en 1993. Voilà, c'est la fin de ce numéro du Club Média. J'espère que vous avez apprécié réécouter ces voix douces et rassurantes, de reparler aussi d'une autre époque de la télévision. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème et comme d'habitude, je vous laisse en chanson. Merci, à bientôt sur RVL. Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. En pleureuse italienne, ou en bon petit soldat, comment tu me préfères? En héroïne ou en blessé de guerre? C'est